Pascal. Bonjour Elodie. Donc cette année marque les 30 ans d'existence de Simpa, donc 10 à l'intérieur de Soprasteria et d'Aeroline. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire une rétrospective rapide avec toi, sans faire de nostalgie, au travers d'objets, de souvenirs. Et si tu veux bien, on va les découvrir ensemble. Très bien, c'est une excellente initiative. Donc ici, on a rassemblé d'anciennes brochures de Simpa, garantie d'époque. Il y a eu beaucoup d'évolutions finalement au cours du temps. Tout à fait Elodie, je reconnais bien les débuts de Simpa en mode start-up et puis les différentes étapes d'évolution de Simpa. La phase de croissance au sein d'Airbus, la création à Paris, un mouvement vers Toulouse en 1998 et puis ensuite la création de différentes agences régionales en France, à Bordeaux, à Marseille et puis notre extension, je dirais, transnationale avec l'Allemagne et ensuite on ouvre l'Angleterre et l'Espagne. Voilà. Le passage dans le groupe Soprasteria, on retrouve bien cette croissance et cette évolution de Simpa au travers du temps, au travers de ces 30 dernières années. Maintenant, on va passer aux accessoires Simpa. Les accessoires ont suivi aussi l'histoire de Simpa. Et toi, quand tu es arrivé chez Simpa, est-ce que tu as eu un mug comme celui-ci, par exemple? Non, j'aurais bien voulu parce qu'effectivement, c'est un bel objet, mais effectivement, à l'époque, Simpa.com n'existait pas. D'accord. Et tu es rentré à quel poste au début? Alors moi, je suis rentré comme stagiaire. J'ai fait mon stage de fin d'école d'ingénieur à Simpa. D'accord. Ton maître de stage est encore là ou... Oui, il est encore dans la société. C'est Christophe Cochard et qui m'a initié, je dirais, au PLM. Alors moi, ces objets sont très importants pour moi. On est une entité de service. Notre savoir est basé autour de la connaissance de nos individus. Et pour moi, c'est le symbole du café du matin, un lieu d'échange important pour, je dirais, mettre en place les équipes, le travail d'équipe. Et je pense que beaucoup de machines à café ont vu des logos Simpa. En effet, beaucoup de café, beaucoup de thé. Absolument. Donc on va les pouvoir aborder notre prochain stand. On va évoquer les activités, le métier de Simpa. Absolument. Voilà, comme vous l'avez dit, on est sur le cœur d'activité de Simpa, le PLM. Donc effectivement, l'avion, ça caractérise, je dirais, nos 20 premières années, où on était la filiale PLM d'Airbus. Et effectivement, quand on a commencé à travailler sur de la diversification, on s'est tourné sur le naval. Pour la petite histoire, moi j'ai eu l'opportunité, lors de la signature d'un grand contrat, de visiter le site d'assemblage des Barracuda à Cherbourg. Et j'en garde un souvenir très impressionné. Alors justement, Pascal, cette diversification, elle avait été initiée il y a pas mal de temps déjà. En quoi la transition dans Soprasteria et Aeroline nous a ouvert des portes? Quand on a quitté Airbus, nous étions 800, on faisait 80 millions de chiffres d'affaires. Le fait d'intégrer une ESN, nous sommes passés de 800 à 1600, on est passé de 80 millions à 160 millions de chiffre d'affaires. Et puis nous avons aussi l'opportunité et la chance d'accéder à des expositions, et je pense à une en particulier, le Salon du Bourget, où Simpa a pris une autre dimension en étant associé à Soprasteria. Donc là maintenant, on voulait aborder une autre facette de Simpa à travers nos valeurs, le collectif, le respect, l'excellence. Comme le rugby, mais aussi cette petite balle qui doit évoquer beaucoup de choses. Ouais, petite balle qui m'est très chère parce que je suis un fan de baby-foot, des belles valeurs d'esprit d'équipe, de compétition. Et je te rejoins, Elodie, sur les valeurs du sport. Le sport a toujours été quelque chose de très important dans la vie de Simpa. Au travers de ces maillots, on voit aussi qu'on a sponsorisé certains événements dans le passé et encore aujourd'hui. Maintenant, on va passer à une séquence musique. Est-ce que tu peux deviner quel est le point commun entre tous ces CD? Mais je pense que ces œuvres ont le même âge que Simpa et que ces artistes sont aujourd'hui des standards de la pop culture, comme Simpa est une marque standard sur le marché du PLM. Le petit clin d'œil qui m'est cher, c'est effectivement, je suis un fan de musique électronique. Pour finir, on voulait te demander aussi un moment marquant pour toi dans la vie de Simpa. La création de Simpa pour moi était quelque chose d'important et j'ai été marqué par le management d'Aérospatiale, et je peux citer son nom, c'est monsieur Louis Gallois qui nous a fait confiance. Le décollage de la 380, le premier vol de la 380, j'avais les frissons ce jour-là. Bon, après il y a eu d'autres événements marquants, bien évidemment, notre arrivée dans le groupe Soprasteria est quelque chose d'important également. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a un moment, une anecdote, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Je dirais c'est le moment où notre ancienne maison mère, Airbus, nous a fait comprendre qu'on ne pouvait plus se développer de façon simple, je dirais, au sein d'Airbus. Donc on m'a confié la responsabilité de développer la diversification. C'était un gros challenge personnel. C'était, je dirais, un événement personnel très marquant. Merci beaucoup Pascal pour cette entrevue. On en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Simpa.
Et j'en profite pour remercier l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs et je souhaite une longue vie à Simpa.